Bonjour à toutes et à tous. Avec notre invité aujourd'hui, voyage dans les rythmes orientaux et berbères. Notre invité est français, il s'est pris de passion pour l'instrument musical historique, le oud. Un musicien qui a côtoyé de grands noms, se forgeant ainsi une expérience et une expertise dans la création musicale au spectre large. Il se produira samedi à 17h au Palais Tazi à Rabat dans le cadre du festival Visa for Music. Ce sera aux côtés de Younes Bahmi, celui qui l'a formé d'ailleurs à un autre instrument, cousin du oud, l'otar. Bonjour Léo Fabre-Cartier. Bonjour. Parlez-nous d'abord du showcase de samedi avant de parler de votre art de manière plus générale. Alors le showcase de samedi, c'est l'occasion pour notre projet, Araon Fazaz, de présenter notre travail devant un parterre de programmateurs, de journalistes, de managers, donc de faire connaître notre travail plus largement à l'international. Et ce sera donc une musique, vous allez jouer au oud ou à l'otar pour le coup? Là, dans ce projet, je vais jouer au oud. Oui. Le lotar sera joué par mon maître, Younes Bahmi. Il y aura aussi du violon, qui sera joué par Mohamed Messaoudi, deux percussionnistes, Khalid Nassiri et Rachid Zialkani, et une chanteuse, Naïma Rara. Et on va jouer donc des compositions de mon maître, Younes Bahmi, qu'on a arrangées ensemble dans une vision un petit peu nouvelle de la chanson amazigh du Moyen Atlas. Younes Bahmi lui-même qui a été formé par un grand nom de l'otar, Feu Rouisha bien sûr. Le plus grand des noms, en effet, Mohamed Rouisha, qu'il a côtoyé à partir de l'âge de 14 ans. C'était son voisin. Un jour, il est sonné chez lui, il lui a demandé de le former et Mohamed Rouisha, le Yarmoul, a accepté. Alors, quand on parle de musique traditionnelle, vous êtes plutôt un puriste, donc pour la garder vraiment intacte, ou assez ouvert à la fusion, comme on le voit maintenant dans diverses sortes de musique mondiale? Alors, je dirais entre les deux. La joie que j'ai de travailler cette musique, c'est que c'est une musique traditionnelle, mais c'est une musique traditionnelle récente. Elle est née dans les années 50, avec un artiste qui s'appelle Hamoul Yazid, et elle est en perpétuelle évolution. Et c'est le propre de la musique traditionnelle d'être toujours en évolution. Sinon, elle se fige et ça devient de la musique folklorique. Donc, on continue à l'améliorer, à la transformer. Aujourd'hui, la nouveauté, par exemple, dans la Araon Fazaz, c'est qu'il y a plusieurs instruments mélodiques. Traditionnellement, il y a soit le lotar, soit le violon, des fois les deux. Aujourd'hui, on a le lotar, le oud, le violon, et on continue à créer des nouvelles chansons avec des influences diverses. Pour vous, justement, en musique, est-ce que l'Orient et l'Occident se rapprochent-ils ou c'est le contraire? L'Orient et l'Occident ont plein de points communs. Déjà parce que leur histoire commune est très très longue, des millénaires d'échanges à travers la Méditerranée. Et typiquement, aujourd'hui, dans la musique aussi amazigh, les échanges sont nombreux. Il y a plein d'influences orientales, les modes mélodiques sont plutôt orientaux. Mais à travers les chansons, on va s'inspirer des musiques d'ailleurs. Même si pour un néophyte, on ne va pas forcément le comprendre, de l'intérieur, on voit qu'il y a beaucoup d'influences. Mohamed Rouisha, par exemple, il écoutait tout ce qui se passait à la radio et c'est comme ça qu'il a profondément fait évoluer la musique amazigh. Il écoutait la musique égyptienne, la musique turque. Et aujourd'hui, Younes continue ce travail, sauf que c'est plus seulement avec la radio, mais avec Internet, on a accès aux musiques du monde entier. Et donc, il puise plein d'idées mélodiques à travers les musiques du monde. Et justement, comment le public interagit-il avec la musique que vous jouez, que ce soit au Maroc ou ailleurs d'ailleurs, cette musique orientale? Et souvent, il est étonné parce que c'est une musique qui est très peu connue à l'international, hélas. Mais généralement, il accroche très rapidement parce que c'est une musique très efficace, rythmiquement, qui amène rapidement une transe profonde. Et le public est généralement très enchanté très rapidement. Je veux revenir à ce showcase donc, de samedi dans le cadre de Visa for Music, donc un festival qui n'est pas seulement un festival de musique, mais également un espace d'échange avec les professionnels de cette industrie de la musique. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'industrie musicale au Maroc et est-ce qu'on peut en vivre tout simplement? Alors on peut en vivre tout à fait. C'est aussi pour ça que je suis venu au Maroc. C'est que finalement, pour moi, c'est même plus facile de travailler et de vivre au Maroc qu'en France, notamment parce qu'il y a une vraie volonté ici de donner sa place à des groupes qui, au début, ne sont pas très connus. On écoute ici, on donne sa chance à beaucoup de projets. Et il y a de plus en plus de festivals au Maroc. La proposition culturelle se développe de plus en plus, en effet. Alors, je voudrais revenir également sur cette collaboration avec Younes Bahmi. Est-ce qu'il y a un album qui sortira, qui est déjà sorti? Alors, pas d'album prévu, en fait, parce que la musique aujourd'hui a beaucoup évolué et finalement, les albums, ce n'est plus vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le projet qu'on a, c'est plutôt de sortir des chansons
régulièrement sur Internet, qui sont du coup libres à tous d'écouter. Et donc les sortir régulièrement, tous les 2-3 mois, sortir une nouvelle chanson avec un clip. Et si on devait parler de la personne, d'où vous vient cette passion pour le oud et pour cette région du monde de manière plus, on va dire, mondiale? Alors le oud, c'est une histoire qui a commencé pour moi il y a bientôt 20 ans. J'étais pianiste à l'époque et je me suis retrouvé dans un stage de musique et je me suis inscrit à un atelier de musique orientale, un peu par hasard, et le professeur a sorti un oud et je suis tombé directement amoureux du son du oud. Alors qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout les musiques orientales. J'ai donc décidé de travailler cet instrument, j'avais à peu près 12 ans, je pense. Et en travaillant l'instrument, j'ai découvert les musiques qui étaient liées, donc les musiques orientales, qu'elles soient égyptiennes, turques, syriennes, grecques ou azéries, ou nord-africaines. Et en découvrant ces musiques, je suis tombé amoureux de ces musiques également. Ce qui fait que plus tard, j'ai décidé de venir me perfectionner au Maroc, auprès d'un maître de musique arabo-andalouse qui s'appelle Ahmed Chiki, qui vit à Fès. Et alors que je travaillais cette musique arabo-andalouse, donc que je vivais dans la vieille médina de Fès, régulièrement j'entendais une chanson dans la rue, diffusée par les disquaires ou dans les taxis. C'était Inas Inas. Et je savais que ce n'était pas un oud, mais je ne savais pas ce que c'était. Et en me renseignant, j'ai découvert que c'était le lotar. Et je me suis mis à écouter de plus en plus de lotar et je suis devenu fou amoureux de la chanson amazigh du Moyen Atlas, qui pour moi représente la quintessence de ce que je recherche en musique. Une efficacité rythmique, une efficacité mélodique venue d'Orient, et en même temps une musique jeune où encore tout est à créer. Alors, tout est à créer avec les jeunes également, mais avec aussi l'ancienne génération. On sent quand même que vous jonglez entre les deux générations. Il y a Younes Bami, il y a votre maître également de oud que vous venez de citer. Mais si on venait à comparer justement l'oreille occidentale à l'oreille orientale, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux-là, selon vous? Parce que vous êtes tombé amoureux quand même d'instruments vous n'avez pas vraiment grandi un peu dans ces mélodies-là. Est-ce que c'est facile finalement pour une oreille occidentale d'adopter ces sons-là? Facile, oui, parce qu'il y a un côté très charmeur. C'est une efficacité mélodique qui est vraiment très très efficace. Après, pour la comprendre, en fait, c'est vraiment très éloigné de nos musiques. D'accord. Et pour les occidentaux, typiquement, par exemple, le rythme principal qu'il y a dans la chanson amazigh du Moyen Atlas, qu'on retrouve également dans le shahabi, c'est un rythme que les occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre. Et c'est peut-être un peu technique, mais ils le pensent complètement à l'envers. Et en fait, une fois qu'on commence à côtoyer, ça prend beaucoup de temps, et à comprendre vraiment comment ce rythme est pensé, c'est complètement fou d'efficacité. Et ça charme très rapidement l'oreille. Et si vous deviez résumer justement vos 7 ans au Maroc, vous êtes installé depuis 2012, si vous deviez résumer cette expérience? Beaucoup, beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce qu'on m'a donné ma chance de travailler avec des très, très grands musiciens, que ce soit Saïd Idrissi Oudriri, par exemple, un très grand percussionniste, Younes Bahami, un très grand joueur de lotar. Bref, de nombreux musiciens comme ça avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, avec qui en France, j'aurais pas eu du tout l'occasion de travailler. Donc beaucoup de chance, on peut résumer ça comme ça, et beaucoup de plaisir. Et Léo Fabre-Cartier, avant de se quitter, l'avenir, alors donc le oud, vous êtes perfectionné dans cet instrument, lotar, next, le gembri? Peut-être plutôt travailler les percussions, je pense, perfectionner aussi le chant. Pour ça, il faut que j'améliore mon arabe et j'aimerais aussi travailler bien mon tamazight. Donc le chant, les percussions, et après, on verra bien, peut-être le gembri, on verra. On verra. Mais en tout cas, dans un futur plus proche, je rappelle donc que samedi, vous allez vous produire en showcase à 17h au Palais Tazi à Rabat dans le cadre de Visa for Music avec Younes Bami et toute la troupe. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Et un avant-goût de votre showcase, on va l'écouter dans ce bref extrait. Et sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle rencontre dans le cadre de notre invité de la rédaction.